Bienvenue fidèles téléspectateurs, amis et habitués de Congo Channel TV, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, grande est notre joie de vous croiser et de se retrouver aujourd'hui dans les comptes de votre émission à la sauce qui aujourd'hui a effectué un déplacement. On est avec un élu de la ville de Mbuji-Mayi, la capitale diamantifère. Il s'agit bien de l'honorable Kabachi. C'est avec lui que nous aurions bien sûr à aborder des questions liées à l'actualité, mais surtout épingler sur la vie actuelle du parti IDPS, dont les logos est juste derrière nous, qui est le parti le parti du président de la République, qui venait bien sûr de faire une activité contre le crash de l'Antonov Septondé. Et tout cela sera abordé au cours de cette émission avec l'honorable Kabachi, à qui je dis bonjour honorable. Bonjour. Honorable, vous revenez de votre vacances parlementaires. Vous êtes l'élu de Mbuji-Mayi. Et puis vous étiez l'interfédéral de l'UDPS ad intérim, si je ne me trompe pas. Dans quel état se trouve votre base aujourd'hui, après votre élection, mais aussi votre investiture à l'Assemblée nationale? Merci. Je crois, je viens de la vacance parlementaire, comme vous venez de le dire. Oui. Le constat en Mbuji-Mayi, c'est la misère. C'est la misère, c'est la faim. C'est ça, une chanson partout où je suis passé. Les gens manquent quoi manger. Je crois même vous qui êtes ici, vous avez les rapports. Aujourd'hui là, un méca de maïs coûte 6 000 francs. Oui. Je me demande pourquoi seulement en Mbuji-Mayi la situation ne change pas, n'évolue pas malgré l'effort que le gouvernement avait fourni au niveau des services nationaux. Bon, on avait connu un peu une baisse, mais pour le moment, nous apprenons que ça a même dépassé l'ancien prix, parce que le méca coûtait 5 000 aujourd'hui, on me dit que c'est à 6 000. Je ne sais pas si nous vivons dans quel environnement, c'est déplorable. Honorable, là vous êtes en train de nous dire que l'avant Fachi est égal à après Fachi? Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Mais d'ailleurs, la situation s'est amplifiée. Je parle de la misère. Je parle de la misère. Juste là, vous savez que les sociales posent encore un problème. Mais vous avez un gouverneur de son excellence Maweja qui nous a exhibé des camionnettes qui passaient avec des sacs de maïs, et les gens scandaient en disant que nous allons payer le méca à 600 francs. Cela ne s'est pas réalisé. 600 est devenu 6 000. Bon, je crois que si j'étais le conseiller du gouverneur, je ne pouvais pas lui permettre de faire ce qu'il a fait là, en mener une petite quantité. C'est pour cela qu'on les surnomme l'autobus de l'IDPS. Non, ça, vous êtes marqué vous-même le bi. Ça, je ne le partage pas, mais je ne voudrais pas seulement qu'on amène une petite quantité de maïs. Et pour ne pas maîtriser tous les paramètres, aujourd'hui, nous vivons les purs. C'est passé de 5 000 à 6 000. Bon, si les gouverneurs avaient déjà maîtrisé qu'il n'y avait pas assez de quantité, ils ne pouvaient pas se donner l'aventure d'amener une petite quantité. Amener ça sur le média. Avec toutes les conséquences que nous sommes en train de vivre. Honorable Kabachi, vous êtes suivi aux États-Unis par Bienvenue Chikwa, vous êtes suivi en Turquie par Linda Manda Honorable, vous êtes suivi en France par Adil Onolé, le célèbre journaliste. Et aujourd'hui, l'AMIBA, nous avons suivi tous l'arrivée des engins, parce que nous sommes en train de parler de ce qui se passe à Mbuji-Mayi, parce que vous revenez fraîchement de votre vacances parlementaires. Dans quel état se trouve l'AMIBA aujourd'hui, après l'arrivée des nouveaux engins, et une firme canadienne qui travaille déjà en partenariat avec l'AMIBA? Il y a une lueur d'espoir qui pourra bien sûr rabaisser les taux de la misère à Mbuji-Mayi. Merci, messieurs les journalistes. Bon, concernant l'AMIBA, comme vous avez dit que je viens de vacances parlementaires, j'ai laissé la même misère partout à l'AMIBA. Bon, mais ce qui est publié sur les réseaux sociaux, l'AMIBA, c'est la misère que j'ai laissée. Bon, c'est aujourd'hui qu'on nous parle des engins. On nous a même parlé que les travailleurs ont bénéficié d'un salaire 2 mois. Bon, je ne connais pas. Mais vous êtes un élu, vous avez la base. Je n'ai aucun détail sur la provenance de cet argent pour payer les travailleurs. On
comptais mener des enquêtes, j'ai essayé de mener des enquêtes aux responsables MIBA pour qu'on sache, qu'on ait un peu les détails sur la source de provenance de ces salaires. Bon, ils ne m'ont pas donné les détails parce qu'on ne voulait pas que ça soit les mining comme ça s'est passé à Lubumbashi. On voudrait quand même un financement sérieux, ça soit un investissement sérieux. Parce que, vous savez, les travailleurs, ils ont presque 165 ou 169 mois d'impayement. Si on paye un mois, demain on ne paye pas, je crois, on risque de revenir. Si c'est le mining, moi je n'encourage pas ça. Je sais que l'effet Etienne Tshisekedi de Mulumba avait parlé d'un financement de 200 millions. Si quelqu'un veut relancer la MIBA, il faudrait qu'on ait tout d'abord les capitales. Et à prendre par surprise, comme ça qu'on a payé un mois sans connaître la source. Je crois que nous menons encore des enquêtes pour connaître qu'est-ce qui se passe. Ce ne sont pas peut-être les résultats des récents voyages du président de la République que nous avons vus à l'Anvers en Belgique, là où il parlait avec le boursier, le grand boursier du diamant qui consommait dans les temps les diamants de la MIBA. Ça n'a pas payé jusque-là? Bon, jusque-là, je vous ai dit que je n'ai pas de détails. Concernant le voyage du président, nous avons comme bilan les 1 milliard que le Fonds monétaire a accepté de financer la gratuité de l'enseignement, peut-être avec les soins médicaux. Mais avec une condition, l'audit de la BCC? Oui, concernant la MIBA, on n'a pas encore les détails. Concernant les voyages, jusque-là, on parle d'1 milliard. Bon, je ne pense pas que concernant les voyages du président, il y a aussi les financements MIBA. Jusque-là, je n'ai pas ces détails. D'accord. Là, vous entendez l'honorable Kabachi, donc il est l'élite de Mbujimayi. On peut toutefois se méfier de certaines langues qui se permettent de parler de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Honorable, nous bouclons bien sûr cette question-là de votre vacances parlementaires parce que ça avait fait la une sur les réseaux sociaux. Il était de notre devoir de le demander auprès d'une personne la mieux placée et surtout un élu de la ville. Nous allons vite passer sur les questions de l'actualité. Honorable, vous êtes l'élu de l'UDPS parmi les 32, je ne sais pas si je me trompe, les 32 députés qui sont à l'Assemblée nationale. Vous êtes dans les groupes parlementaires de l'UDPS et vous êtes en coalition avec les FCC. Mais selon vos récentes sorties médiatiques, l'honorable n'a toujours pas été d'accord avec ces mariages. Aujourd'hui, on peut dire, 9 mois après, est-ce que l'honorable change son discours? Bon, je ne pense pas que je dois changer. Si vous l'avez suivi, pendant mes vacances, j'ai dit que je resterai contre cette coalition jusqu'à la fin de cette législature. Parce que je me suis demandé comment coaliser avec qui? Coaliser avec les gens pendant 18 ans. Ils vous ont fait souffrir? Ils nous ont fait souffrir. Ils n'ont rien amené à notre peuple. Je ne vois pas avec cette coalition ce que la coalition peut amener pour le bien-être de notre population. Je resterai contre cette coalition jusqu'à la fin de cette législature parce que j'ai considéré ça comme une coalition contre nature. Oui. Pour votre information, vous voyez que les choses ne semblent pas marcher. Le président, quand bien même il a la volonté... Mais il a le main lié. Quand bien même il a la volonté de travailler pour le bien-être de cette population, mais vous trouvez que les soi-disant alliés au cash sont en train de mettre les pots de banane sur ses pattes pour les voir glisser et tomber. Je ne peux pas aller plus loin, je vous rappelle des arrêts signés par le président concernant les mandataires de la SNCC. Et de la GECAMI. Jusqu'aujourd'hui, ça traîne. Les gens peuvent penser que non. La fois passée, c'était la dame là, bon, comme elle n'était pas parmi les ministres nommés par les chefs de l'État, avec le nouveau gouvernement, on pouvait notifier nos amis là. Ils traînent jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas c'est dit à quoi. Personnellement, moi, j'avais songé au niveau du groupe parlementaire qu'on interpelle l'actuel ministre des portefeuilles, monsieur le ministre Kouete. Il est du FCC, le ministre en question. Pour qu'il puisse nous dire qu'est-ce qui traîne pour notifier aux mandataires nommés par les chefs de l'État. Bon, heureusement, nous avons encore ce courage parce que le président a dit qu'il ne changera pas.
ces ordonnances. Il va les maintenir jusqu'à l'exécution. On ne va pas seulement les maintenir, il doit donner les instructions à ses ministres qui sont ses inférieurs pour qu'ils puissent notifier le plus vite possible les mandataires nommés. Honorable, au départ, vous étiez contre ces mariages, mais vu que le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, lui ne voit pas les choses de la même façon. Enfin, vous y êtes. Nous avons vu Jean-Marc Abound, le président de l'UDPS, lors des pourparlers qui se sentait à l'aise avec le membre du FCC qui hier vous ont maltraité. Mais 9 mois déjà que vous êtes en coalition, comment avez-vous trouvé les gens qui vous ont fait souffrir hier? Est-ce qu'ils ont la volonté ou bien ils ne veulent pas la réussite du président? Parce que là, ils sont actuellement à Lubumbashi dans une séance de travail. Une matinée. Mais selon certaines bouches, on dirait qu'ils ne sont pas d'accord avec les actions que le président Félix Tshisekedi lance à la vitesse des croisières et surtout en écartant le gouvernement et ce qui peut bien sûr lui prévaloir une nouvelle présidence en 2023. Oui, je suis d'accord. Vous me rejoignez pour dire que c'est une coalition qui ne peut pas réussir. Je crois qu'ils sont en train de faire vivre dans l'hypocrisie, c'est ça le terme. Ils ne veulent pas se dire... Qui trompe qui? On ne connaît pas. Mais vous êtes un député. Bon, je vous dis que moi je ne suis pas là. Si j'étais là, je pouvais... Donc les députés ne sont pas associés dans cette coalition? Les députés sont associés. Je suis l'unique député qui ne trouve pas cette coalition profitable à notre peuple. Donc vous savez, n'y participez nous pas? à l'IDPS, c'est le peuple d'abord. Oui. Le peuple d'abord, là, il faut qu'on puisse privilégier le bien-être de notre population. Je ne vois pas la coalition avec les FCC, les gens qui ont combattu le bien-être de la population pendant plus de 18 ans, travailler pour la même population pendant les 5 ans où c'est le président qui est à la tête. Je crois qu'ils vont, dans leur façon de gérer, chercher à ce que le président échoue. Et honorable, vous étiez en train de dire que c'était un mariage contre nature. Vous êtes le seul député qui ne participait pas dans des activités communes FCC Cash. Et comment ça se passe? Oui, j'ai dit que je suis l'unique député UDPS qui pense que cette coalition va très mal tourner. C'est une coalition qui est en train de combattre les actions du président. Est-ce que vous êtes compris à l'UDPS? Bon, je crois qu'il y en a qui partagent ça, mais qui ne veulent pas l'exprimer comme moi. Pourquoi? Il y en a qui pensent, non, s'exprimer comme ça, ce n'est pas facile. Il y en a qui préfèrent flatter, montrer peut-être aux autorités du parti que nous sommes en coalition, mais quand on se retrouve, ils ne sont pas pour cette coalition. Mais alors moi, j'ai pris ce courage de les dénoncer, ouvertement et publiquement. C'est une coalition qui ne nous amènera nulle part. Qui nous amènera nulle part. Je vous ai donné l'exemple des mandateurs. Il y en a tant d'autres qu'on cherche encore à vérifier où certains ministres FCC ne veulent pas voir les décisions du chef de l'État s'exécuter. On est en train de mener des enquêtes pour vous donner des détails dans l'avenir. Pour moi, je trouve que ça ne va pas aboutir. Et ils vont me donner raison. Parce que la fois passée, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous ne trouvez pas que vous êtes contre la coalition, vous combattez les actions du président. Moi, je dis non, je ne combats pas les actions du président. Au contraire, c'est cette coalition qui va combattre l'UDPS. Parce que le projet de l'UDPS ne sera pas appliqué avec cette coalition. J'avais autrefois pensé que rien qu'avec les ministères régaliens, si le président gardait tous ces ministères, ça pouvait lui faciliter de bien gérer et permettre à l'UDPS d'atteindre son projet. Mais avec le fait qu'on a cédé certains ministères régaliens à M. Kabila, donc c'est une perte en avance déjà pour ce mandat. Il travaillera beaucoup pour nous empêcher. Je ne vois pas Kabila travailler pour le bien-être de la population, comme c'est Kabila qui garde la majorité. Vous savez, moi, la fois passée, j'étais d'avis qu'il faudrait que le président puisse nous faire totalement confiance
pour qu'on travaille au niveau de l'Assemblée et conscientiser certains députés qui ne veulent pas voir encore FCC diriger ce pays. Oui. On pouvait avoir. Donc vous êtes un grand nombre là-bas à l'Assemblée. Non, il y a des députés conscients même du FCC qui ne veulent pas de cette coalition. Qui ne veulent pas. Non, qui ne veulent pas que M. Kabila puisse toujours avoir la main mise sur les affaires publiques. Oui. Et si ces députés étaient bien travaillés, oui, on pouvait avoir un président qui n'était pas nécessairement du FCC. Et vous avez suivi la fois passée, j'ai suis l'unique député qui avait pris la position pour soutenir M. Bahati. Au niveau du Sénat. Au niveau du Sénat. Et là, au Sénat, Bahati, il y a eu à boire et à manger, honorable. Non, vous n'avez pas eu beaucoup de sénateurs. S'il vous plaît, je vous ai parlé de la conscience. Oui. Les Congolais ont besoin d'être conscientisés. Oui. Ce n'est pas question d'avoir la majorité ou quoi. Vous savez, M. Bahati n'avait que 11 ou 10 sénateurs. Oui. C'est grâce à cette conscientisation qu'il est parvenu à avoir 43 sénateurs après les votes. Oui. Les votes est secret, messieurs les journalistes. Oui. Si le président nous avait fait totalement confiance, on pouvait contourner, mais si le président Tambola n'allait pas être élu, c'est Bahati qui devait être élu comme président du Sénat. Bon, comme les gens n'ont pas compris notre pensée. Mais comment le président ne vous a pas compris? Vous êtes quand même un député national, vous avez la facilité de le voir, vous étiez l'interfédéral AU de l'UDPS. Je ne sais pas quand le président était de passage lors de la campagne électorale en Mbuji-Mayi, vous avez tout le temps de collaborer. C'est votre collaborateur, mais comment est-ce qu'il n'a pas pu vous écouter? Bon, ils ne pouvaient pas nous écouter parce qu'ils ont déjà signé cette coalition. Donc la proposition était venue après? Oui, la proposition est venue après parce que quand on lui a dit de prendre seulement tous les ministères régaliens. Oui. C'est que c'était pour lui dire que la coalition n'allait pas nous faciliter la tâche. Bon. Ils sont là, il n'est pas seul. Il y a les autres qui pensent que la coalition va réussir. Mais le point de vue de Kabati, je trouve que c'est une coalition contre la nature. Et avec le temps, on va nous donner raison parce que je ne vois pas cette coalition arriver jusqu'à la fin. Oui, honorable Kabati. Kabati, c'est le diminutif de l'honorable Bruno Kabamoutizoubou, l'élu de Mbuji-Mayi. Il est trop populaire là-bas. Je crois que vous aurez bien sûr à voir quelques images de sa tournée dans la province du Kasaï. Honorable Bruno Kabamoutizoubou, autrement dit Kabati, s'il vous était demandé de conseiller le chef de l'État sur la dissolution de l'Assemblée nationale, là, je vous pose cette question à deux volets, étant combattant de l'UDPS et étant honorable député. Mais je sais qu'étant député, vous n'allez pas accepter parce que les émoluments risquent de disparaître. Vous n'avez pas posé. Je posais la question, si vous étiez demandé de conseiller le président sur la dissolution de l'Assemblée pour réorganiser les élections et essayer d'avoir la majorité que Nanga, selon vous, avait attribué ou bien attribué à l'FCC, quel serait votre conseil étant que combattant de l'UDPS en même temps député national? Merci, monsieur le journaliste. Je ne pense pas que depuis que je suis là, j'ai bénéficié de quelque chose des émoluments. Peut-être on est en train de vous dire que souffre encore. Mais vous avez les émoluments de 12 000 $. Comme mon cas, vous savez que j'ai fait les pieds il y a 9 mois, 10 mois. Je monte la moto pour arriver à l'Assemblée nationale, au Palais du Peuple. Je suis un député national sans moyen de transport. Un député touche 3 000 $ ou 3 100 $. C'était plus 12 000 ou 13 000 $. Non, c'est pas, j'ai dit, vous êtes mal informé. Un député touche 3 000 $. Parfois, vous touchez 2 800 $. Avec toutes les demandes qu'on a, vous savez que nous sommes en Afrique, la misère est encore là, je vous ai parlé. Mais vous n'y êtes pas allé pour s'enrichir, honorable. C'est ce que j'ai dit. Oui. Mais ici, vous savez, un député fait tout. Fait la maternité de ses électeurs, parmi ses électeurs, s'il y a quelqu'un malade, c'est toujours les surtout députés, au niveau de l'intérieur. C'est toujours les députés qui interviennent. Parler de la dissolution, je suis d'avis pour qu'on puisse dissoudre. Qu'on puisse dissoudre pour qu'on ne puisse pas aller avec cette majorité. Vous ne serez plus député honorable? Oui, moi je suis dans l'opinion, si on organise les élections selon la Constitution, vous avez la 60 jours, je serai réélu. Okay. Je serai réélu, je crois,
ceux qui doivent avoir peur, ce sont les gens qui ont peut-être utilisé les moyens malhonnêtes pour se faire élire. Vous savez que ces élections, on a tout connu. Moulanga nous a imposé des députés non élus. Qui ont été nommés. Nombreux sont non élus. Vous savez comment la situation s'est passée ici. Ouais. Moi, je peux me vanter que j'ai été élu parce que je suis l'unique député plus pauvre sur la liste de l'IDPS. J'ai été élu sans donner même 100 francs à mes électeurs. J'ai été élu, alors je n'ai pas peur qu'on puisse dissoudre. D'ailleurs, si le président veut bien travailler, il doit dissoudre cette assemblée pour réorganiser les élections après 60 jours. Ça peut lui permettre de faire une majorité. Et avec cette majorité, le président appliquera tout ce qu'il a comme projet. C'est un bon président. Vous voyez tout ce qui se passe ici, c'est son effort personnel. L'effort personnel, il applique les projets de l'IDPS. C'est que pas le projet du gouvernement. C'est un président, s'il a la volonté et si on lui donne une majorité, oui. Je crois les une année qu'on a déjà fait, qu'on est en train de faire, il serait très loin. Vous avez vu comment la gratuité de l'enseignement ici, mais ça pose polémique. Il y a Chadar Hilal Boumbashi qui attribue ça à Kabila et vous dites que c'est à Félix Tshisekedi. Comment vous répondez? Bon, c'est Chadar. Moi, je vous ai dit que Chadar, avec son président, 18 ans, ils n'ont rien fait pour appliquer la Constitution. Mais avec Fati, vous voyez que cette volonté-là, parce que c'est quelqu'un qui est passé à l'école du changement, de Tien Tshisekedi Omulumba, d'Anakle Makandampinga, parmi les 13 parlementaires. C'est pourquoi cette volonté-là, Fati est en train d'appliquer petit à petit et vous avez le résultat. Si il réalisait 2 ans, 3 ans, vous verrez qu'il sera très loin. C'est la volonté de Fati lui-même, pas de la coalition. Tout ce qu'il est en train de faire, ce sont ses initiatives à lui. Ce n'est pas lié à la coalition. Au contraire, la coalition est en train de faire tout pour lui empêcher de travailler. Mais je sais que comme il a le peuple derrière lui, il va rester. Avec ou sans coalition, le président finira par terminer son mandat avec beaucoup de succès, avec possibilité d'être réélu avec beaucoup de voix en 2023, parce que le peuple est en train de voir. Vous avez vu même les gens qui avaient préféré organiser la marche hier. Nous allons en parler. Hier, Honorable, vous m'arrachez le mot déjà. Vous parlez de la coalition, vous n'êtes pas sûr. Pour vous voulez que le président puisse dissoudre l'Assemblée. Étant député, étant un homme d'État, quelles sont les conséquences directes si aujourd'hui le président arrive à interrompre avec cette coalition? Ne parlez pas comme étant un militant de l'IDPS ou bien un député de l'IDPS. Vous savez mieux que Kabila a régné pendant 18 ans. Kabila a installé des mines par-ci par-là qui risquent de faire mal au président. Quelles sont les conséquences directes? Ou bien Kabila peut créer une rébellion vu tout ce qu'il a comme moyen pour rendre le pays ingouvernable? Merci, et je ne vois pas les conséquences. Je crois dans l'histoire de l'Afrique, ça sera la première coalition, je ne sais pas si je ne m'abuse pas, où on voit un président avec une majorité parlementaire qui n'est pas de son parti. Et je vous ai dit que c'est Nanga qui est l'auteur qui a fabriqué cette majorité. Moi, je ne pense pas les gens qui avaient voté président Tshisekedi refusaient de voter pour les députés de l'IDPS ou de l'opposition. Vous en avez comme conséquence, vous avez vu notre ami de Lamouka, beaucoup d'amis de Lamouka qui étaient invalidés par la Cour constitutionnelle. Ouais, ils sont Daniel Safo. D'ailleurs, c'est là où j'avais salué cette marche-là. Quand ils ont parlé, ils ont demandé la démission, peut-être de juge, parce que vous avez vu nos amis là. Mais ces juges-là ont validé le président Félix Tshisekedi et rejeté la demande de vol. C'était un calcul déjà fait, non? Au niveau du FCC, c'était un calcul fait que le président soit seul sans la majorité. Comme ça, on va lui contraindre de ne pas diriger. Mais je sais que, vous voyez, ils sont en train de lui contraindre, mais lui travaille. Oui. Et le bilan est là. Le bilan est positif. Le président est en train de bien travailler. Là, c'est tactique. Quelqu'un qui a fait passer 37 ans d'élite.
au sein de l'UDPS. Pour avoir les pouvoirs sans majorité. Pour avoir les pouvoirs sans majorité. Et il va travailler avec eux au profit toujours de son expérience et au profit de notre peuple qui est en train déjà d'apprécier sa gestion. Et quelques œuvres qu'il réalise déjà. Okay. Chers téléspectateurs, amis habitués de Congo Channel TV, vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous davantage. Merci déjà à nos 30 000 abonnés. Vous êtes nombreux à nous suivre souvent. Honorable, vous nous dites qu'il n'y a pas de conséquences, mais là, le 10 octobre, nous avons constaté un crash d'avion Antonov 70 en provenance de Goma qui portait la Jeep du président de la République et certaines personnes de son équipage. N'est-ce pas un avertissement ou bien une réponse au discours que le président avait tenu à l'est du pays, où il était allé loin de dire que pour la paix à l'est, il est prêt à sacrifier sa vie. N'est-ce pas? On essaye d'attenter à sa vie. Bon, on a parlé des enquêtes. Bon, selon les ministres de la Défense, je ne sais pas s'il était chargé pour enquêter. Bon, je ne sais pas s'il est allé trop vite en personne. Il a dit que non, c'était lié au temps. Jusque-là, je pense qu'il y a des enquêtes initiées. Nous attendons qu'on puisse nous donner les résultats des enquêtes. Bon, si il s'avérait que l'avion a été piégé par les ennemis de notre peuple, je crois, il revient au président. Vous buvez avec eux chaque jour. Il revient au président de prendre toutes les dispositions pour sa sécurité. Pour sa sécurité. Vous savez, j'ai vu ces gens se précipiter pour menacer même Fils Mukoko, vous vous rappelez le Fils Mukoko. Le gardien du temple. Oui, il a parlé seulement du danger que le président pouvait connaître. Oui. Mais j'ai vu les gens se précipiter pour les traduire en justice. Mais je me demande qu'est-ce qu'ils ont déjà fait avec la situation de Modeste Badi. Oui. Vous savez qu'on voulait dédoubler sa plateforme. Il est allé en justice contre ces gens-là. Bon, malheureusement pour lui, ces gens ont été nommés ministres, oui. Comme si on encourageait les dédoublements. Mais ces gens, on ne les a jamais interpellés à la justice. Et je ne pense pas que Mukoko aussi sera interpellé. Nous allons arriver, ça c'est au niveau du parti. Okay. Nous allons arriver au niveau du parti. Vous dites que l'enquête est en cours, mais on sent que la division existe dans l'UDPS. Comment vous animez? Parce que nous avons, vous venez à peine de les citer, Fils Mukoko, qui est le célèbre parmi les jeunes, qui est connu presque partout, affectueusement appelé le gardien du temple, qui ne partage pas le même pensée que le président Kabound et Kabouya. Et comment cela est géré au sein du parti? Oui, moi je vous dis que je suis pour les points de vue des Fils Mukoko. Contre celui du président? J'ai dit, non, pas président de la République. Fils Mukoko soutient le président de la République. Non, le président de l'UDPS plutôt. Ce que j'ai dit, moi je soutiens Fils Mukoko. Oui. Fils Mukoko, il est dans l'idéal du parti. Nous, on ne doit pas regarder la vie de notre président en danger et rester là à applaudir au nom de la coalition. Vous savez, lui, il ne voulait pas qu'on puisse perdre demain notre président. Oui. Je crois, c'est pourquoi je soutiens totalement sa position. Oui. Alors si quelqu'un trouve qu'au nom de la coalition, on peut laisser le président disparaître, je ne sais pas pour quelle coalition encore demain après la disparition de notre président. C'est pourquoi ceux qui pensent... Tel que ça se passe à l'unité 10e rue, nous constatons une moindre visibilité à chaque sortie publique du président de la République. Je parle bien de la visibilité de l'UDPS. Il n'y a pas de enseignes, il n'y a pas de drapeau. Vous avez vu la sortie, le discours du président à Bukavu, le discours du président à Goma. C'est le peuple, c'est les peuple d'eux-mêmes qui apparaît avec beaucoup de drapeaux que l'UDPS. Comment est-ce que l'UDPS vous organisez? Ou bien c'est la folie du pouvoir qui vous anime actuellement, les jeeps, les bureaux climatisés, l'ivresse du lait. Du lait. Oui,
C'est ça. Choubouandakala, comme l'appelle bien Daniel. Je vais vous parler de l'ivresse du lait. Oui. Aujourd'hui, je crois si vous m'avez posé la question sur la dissolution de l'Assemblée, j'ai été d'accord. D'accord. Oui. Mais si vous demandez à certaines personnes qui étaient populaires hier, aujourd'hui, s'il y a cette dissolution, ils ne vont pas réunir le même courage pour descendre au même endroit où ils étaient élus et se faire élire. C'est toujours au nom de cette coalition. Aujourd'hui, même ceux de l'IDPS aussi. Non, même ceux de l'IDPS. Aujourd'hui, il y en a qui sont incapables de parler des tueries de nos combattants. Dernièrement, on a commémoré leur date des combattants qu'on a tués à la permanence. Aucune poursuite judiciaire. Vous avez suivi qu'il n'y a aucune position, mais Bruno Kabang était l'unique député qui avait aussi pleuré ses combattants et avait reconnu que c'est sous le régime de Joseph Kabila qu'on avait perdu ses combattants. Vous savez, ce qui se passe maintenant, c'est les gens oublient vite la misère. Nous, on a mené 37 ans d'élite. Aujourd'hui, j'ai 53 ans. Mais j'ai été membre de l'IDPS depuis 1986. C'est pour autant dire qu'on n'a pas eu le privilège d'être médiocre, d'aller se prostituer dans un autre parti. Non. Nous sommes restés fidèles à ces partis pour qu'un jour, une fois ces partis au pouvoir, que nous puissions bénéficier. Aujourd'hui, le parti ne gagnera pas avec cette coalition. Si nos dirigeants, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de notre président comme dirigeant direct. Nous avons les gens qu'on a confiés les partis. Si les dirigeants oublient facilement le rôle d'un parti politique, ils se trompent. Vous voyez que vous savez parler de la visibilité des drapeaux, vous avez c'est les FCC. Aujourd'hui, c'est ça qu'ils sont distraits par cette coalition. Nous voyons Kabunda qui a beaucoup de soldats, ils sont distraits par cette coalition. Ils oublient qu'ils ont tout intérêt à réorganiser les partis. Je vous parle de l'IDPS. L'IDPS n'a que 32 députés sur 500. Moins de 10%. Sur 500. À l'Équateur, on a eu seulement un seul député. Bandung, aucun député. Province orientale, ancienne configuration, aucun député. Bas-Congo, un seul député. Katanga, ancienne configuration, 4 députés. Vous voyez les Kassai Katanga, le grand 4 Katanga. députés. Il n'y a que les Kassai oriental et les Kassai central. Le Kassai oriental, ancienne configuration, et les Kassai occidental, ancienne configuration, qui ont quand même réuni 20 députés nationaux. Kinshasa, ici, 24 provinces, on a eu 4 députés. Ce n'est pas pour eux une inquiétude. Ils sont distraits. Ils pensent que 2023, c'est très loin. Mais moi, je vois déjà 2023 arriver. Si on a fait 32 ici, maintenant, et en 2023, si le parti n'est pas organisé, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que, pour votre information, depuis qu'on a pris ces pouvoirs, je n'ai jamais suivi une délégation de l'IDPS qui était ici pour dire que non, la fois passée, on a eu un seul député à l'Équateur. Il faudrait qu'on s'organise pour aller implanter les partis dans les différentes provinces découpées à l'Équateur. Aucune délégation, je n'ai jamais suivi ça. La province orientale, l'ancienne configuration, où on n'a eu aucun député. Je n'ai jamais suivi une délégation qui était ici pour aller implanter. Mais vous ne parlez pas de ça avec le président du parti. Non, je dis, il y a l'ivresse du parti. Il y a l'ivresse du lait là, quand quelqu'un est ivre, parfois. Donc Fils Moukoko a raison. Parfois, quand on cherche pour vous atteindre, même c'est difficile. Il y en a pour les atteindre maintenant comme ça. Il ne sait même pas. lui, vous êtes avec lui à l'Assemblée, c'est le vice-président. C'est difficile, ce n'est pas Kabati qui gère. Kabati a dirigé l'UDPS. Vous pouvez vous informer quand j'ai dirigé Mbujimaï. Il y avait la visibilité du parti. J'ai travaillé comme président intérimaire. Il y avait 2 présidents. Il y avait 2 présidents à Mbujimaï parce qu'il y avait des doublements du parti. Occasionné par les gouverneurs Ngoïka Sange. Occasionné par les gouverneurs. C'est l'autre parti là qui collaborait d'ailleurs avec Ngoïka Sange, mais qui avait le soutien de Jean-Marc Kaboul. C'est vrai ça. Mais il était candidat aux élections provinciales, il n'était pas élu parce qu'il n'était pas fort. Moi, j'ai été candidat aux élections, à la députation nationale, j'ai été élu, ce qui prouve que nous, on a beaucoup travaillé pour les partis. Et nous sommes fiers parce que
le Kasaï oriental, ancienne configuration, a produit 12 députés nationaux. C'est une fierté. Et j'en profite pour dire qu'avec ces 12, nous devons prendre les postes de l'ECOFIN. L'ECOFIN, c'est compte tenu du poids politique. Comme le Kasaï oriental a produit 12 députés, nous avons droit à prendre ces postes d'ECOFIN. Il ne doit pas aller ailleurs parce que il y a des bruits qui circulaient qu'on cherchait à faire des manœuvres. Je ne pense pas qu'on va accepter que ces postes puissent nous échapper. Ok, honorable, vous avez parlé sans langue de bois et on sent qu'à l'IDPS, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc ce n'est pas pour rien un fils Coco ne cesse de parler jour et nuit, malgré il est tabassé des fois par le garde de soi-disant Kaboul. On n'a pas de précisions, mais ça se dit presque partout. Et aujourd'hui, vous avez constaté tous comme nous, hier c'était la marche du CLC, et appuyée par la coalition La Mouka. Comment est-ce que vous avez trouvé la marche sans la participation de l'UDPS? Parce que dans les temps, Kaboun disait qu'entre nous et le CLC, c'est 50-50 au niveau de la participation et de la mobilisation. Et oui, je reviens tout d'abord sur Fils Moukoko. Oui. S'il est tabassé, moi je le regrette. C'est lui qui tabasse Fils Moukoko. Il ignore même le rôle d'un combattant au sein d'un parti. Vous savez, messieurs les journalistes, pour votre information, que l'IDPS a été sauvé par les combattants. Oui. L'IDPS a été sauvé par les combattants. Pour vous rappeler, le président de la République avait signé, il a été contraint d'aller dans une affaire diabolique là à Genève. Vous vous rappelez? Oui, oui, on était là même. Pour nos amis de la Mouka dont vous faites allusion, ils sont allés avec lui, ils ont dit non, nous c'est Fayoulou, c'est Fayoulou. Tout ça. Et le président, comme quelqu'un qui respecte les tests, il a signé leur histoire là. Il est rentré, mais qui l'a sauvé? Le lendemain, c'était la population. Qui l'a sauvé? Ce sont les combattants. Et parmi eux, Fils Moukoko. Le gardien du temple. Fils Moukoko, que je soutiens et que je continuerai toujours à soutenir parce que je sens qu'il a mon sang. Il a le sang d'Etienne Tshisekedi. Oui. Il a le sang d'Anakle Makandambinga. Nous ne pouvons pas sacrifier une longue vie de 37 ans à cause des petits intérêts matériels. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il faut même dissoudre l'Assemblée. Ce n'est pas ça l'intérêt matériel qui nous intéresse. Nous préférons beaucoup plus gagner si le peuple gagne. Si le peuple mange bien, il circule bien, là Kabachi peut le peuple d'abord content. Mais si le peuple dort très mal dans la misère, je ne vois pas Kabachi aussi être content de la misère de notre peuple. S'agissant de la Mouka, de la marche du 16 marcher de la Mouka, parce que non, je parle de la Mouka parce que j'ai vu le président Mbemba soutenir ça. Il a annoncé ça. J'ai suivi son meeting à Kisangani. Oui. J'ai suivi l'autre qui, M. Fayoulou, collègue Fayoulou. Collègue Fayoulou. Il réclame sa victoire jusqu'aujourd'hui. Collègue Fayoulou demandait aux gens de rejoindre celle-ci. Les femmes d'Ongo aussi. Vous savez, s'ils n'ont pas réussi, c'est quoi? C'est déjà le travail abattu par le président Félix. Parce que les gens ont vu que c'est un monsieur qui a de l'avenir. S'il a 5 ans, il sera loin. S'il a 5 ans à la tête de ce pays, nous allons vivre ce qu'on n'a jamais vécu. Et la RDC sera comptée parmi les grandes nations du monde. Parce qu'il ne pouvait pas marcher contre le président de la République. Parce que les intentions étaient qu'on marche contre le président de la République. Moi j'ai préféré qu'il puisse beaucoup plus réclamer la démission des juges. Bon, comme l'IDPS n'était pas impliqué, c'est l'unique parti de masse. Les autres partis là sont des partis bidons, ils n'ont pas tellement. Mais la lutte contre la corruption, honorable, à l'IDPS aussi, c'est même le. La lutte contre la corruption, la disparition des 15 millions. Mais la justice. Mais jusque-là, il ne fait rien. C'est ça la justice. Il faut demander à la justice depuis qu'ils ont commencé les enquêtes. Mais c'est une forme de pression à la justice. Depuis qu'ils ont commencé les enquêtes, il faut qu'ils nous facilitent pour connaître qui a détourné les 15 millions. Parce que personne n'accepte. Mais la pression aussi n'est pas mauvaise. Personne n'accepte qu'il a détourné. Comme personne le président avait parlé d'une rétrocommission. Mais il faut que la justice nous facilite la tâche.
Nous avons milité, mais c'est les journalistes pour un état de droit pendant 37 ans. Nous ne pouvons pas accepter que les biens de l'État soient détournés. Oui. Et surtout que Quel que soit le poids de celui qui a détourné, moi je pense qu'il faudrait que la justice joue son rôle pour nous permettre de connaître celui qui a détourné et qu'il soit traduit en justice pour qu'il soit poursuivi. Nous ne pouvons pas décourager, on a milité pour combattre les antivaleurs. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que cela puisse encore régner comme loi. Honorable, donc, après 7 mars, on peut toutefois voir que la Mouka est en train de perdre sa vitesse. Parce que la mobilisation n'était pas à la hauteur, ni du CLC, ni de la Mouka, ni de Bemba, ni de Fangdion. Ah, c'est pourquoi il y a la vigilance des fils Moukoko et autres. Non, pas déjà Marc Aboun de Moussin Kabouya. Non, fils Moukoko, moi, c'était mal nécessaire. Fils Moukoko, c'était un grand combattant. C'est un grand combattant, parce que moi, je partage ça. Même si vous demandez l'histoire de Kabati, on vous dira. Oui. Nous sommes parmi les gens qui ont quand même organisé de grandes manifestations à Mbuji-Mayi. Oui, comme ça, vous avez mis pour votre information, je suis l'unique député, l'unique combattant qui avait dit à haute voix que M. Kabila n'était pas élu en 2011. Et cela m'a coûté 20 mois en prison. Enlevé le même jour à l'ANER, torturé par les bourreaux d'Engoïka-Sange de l'ANER, mis dans un cargo, amené le même jour ici. J'ai fait 14 jours à l'ANER. Après torture, on m'a mis à Makala, j'ai fait 4 mois. Après 4 mois, Ngoya a trouvé qu'on allait me libérer, comme il y avait un suivi du président Etienne Tshisekedi et Joseph Mukendi Wamulumba. Il a trouvé qu'on pouvait me libérer et je pouvais être accueilli comme roi à Mbuji-Mayi. Comme il contrôlait la justice, il est allé corrompre la justice, l'intérieur. On m'a encore enlevé à Makala à 3 heures pour me ramener à Mbuji-Mayi pour que je puisse lui demander pardon. J'ai refusé de demander pardon. Il m'a mis encore en prison comme il continuait. J'ai fait au moins 20 mois en prison. Okay. Et après la prison, je suis l'unique combattant qui avait organisé une marche pour refuser la nomination de M. Tchibala, qui était en violation de notre statut, comme Premier ministre. Et il y avait des militaires, j'ai organisé une grande marche, j'étais encore arrêté, j'ai fait 5 jours. Ici, fois, on m'a arrêté et nous nous comportons de la même façon comme Moukoko. Un vrai combattant, c'est celui qui revendique la cause de la population. Même si vous êtes aux affaires? Même si je suis aux affaires, parce que jusque-là, ce que nous poursuivons, nous ne l'avons pas encore atteint. Nous ne pouvons pas commencer à applaudir encore la misère de notre peuple. C'est pourquoi nous gardons la lutte de l'IDPS et on soutiendra toujours tout celui qui lutte pour les partis, pour l'idéal du parti. Mais il n'y a pas aussi des stratégies parallèles pour essayer quand même de remonter la gestion ou bien le dynamisme du parti? Parce que là, vous dites que les gestionnaires actuels ne font presque rien. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les partis, à l'époque, l'ancien statut nous donnait beaucoup de pouvoir. Bon, depuis qu'il a été modifié en 2010, bon, il donne beaucoup plus de pouvoir aux dirigeants. Ce sont eux qui nomment, ce sont eux qui révoquent. Mais avant, c'était la base qui avait les points. Tout ce qui s'est passé là, la base pouvait se révolter et de mettre ceux qui nous dirigeaient. Mais il y a déjà beaucoup de mécontents. Il y a beaucoup de mécontents. Je crois avec le temps, ils comprendront qu'on ne doit pas rester dans cette logique jusqu'à ce que le peuple lui-même va se prendre en charge pour organiser très bien les partis. Comme le disait Moukoko, vous l'avez dit, Moukoko, vous avez dit les gardes des temples. Les gardiens du temple. Les gardiens des temples, oui. Alors, fidèles téléspectateurs, on tombe déjà à la fin avec l'honorable Bruno, l'élu de l'UDPS Mbuji-Mayi. C'est avec lui qu'on a essayé quand même de parler sur des points qui font l'actualité, à la une de l'actualité. Et il est le député national. Habituez-vous à les voir déjà sur le plan international, sur Congo Channel TV, qui est suivi de partout dans le monde. Vous avez eu à les découvrir et vous avez compris comment est-ce qu'il s'approprie la lutte d'Etienne Tshisekedi et la vision propre à lui. Et c'est avec lui que nous avons passé cette émission honorable. Le président était hier à Banzangongo pour assister les victimes de l'accident. Vous pouvez placer un mot?
Oui, j'en profite aussi pour présenter les condoléances aux familles victimes de cet accident. J'ai salué aussi ce que le président a fait parce que vous savez qu'il devait voyager pour le Japon. Pour le Japon, il a dit annuler ses voyages. C'est ce qui montre que c'est un président qui est avec son peuple. J'ai salué ça et je voudrais seulement que le ministre des Transports puisse s'impliquer pour éviter déjà des accidents. Ça n'honore pas notre pays parce que ça se répète. Mais quand même, cette fois-ci, nous avons constaté des sanctions parce que sous l'ère Kabila, il y avait des impunités qui se faisaient, il n'y avait pas de sanctions, des détournements, mais on aurait appris que le président avait suspendu les membres de l'ASECO et certains du transport. C'est quand même un acte à encourager. Nous avons dit qu'avec cette coalition, quand bien même ils n'ont pas la volonté de bien faire, mais avec la volonté de notre président Fachi, tout va évoluer. Même avec sa pensée seule, le pays va réussir. D'ici 5 ans, nous allons atteindre un niveau très avancé. Ok. On est à la fin déjà honorable. Je ne sais pas, un mot à ajouter. Francis qui est avec nous, qui nous assiste. Je crois qu'on se mettra d'accord pour que l'émission soit aussi diffusée en Mbuji-Mayi, qui est bien sûr votre base électorale. Et vous êtes suivis partout dans le monde. L'UDPS a des membres presque partout, comme l'un de votre membres influent qui est à Dallas, Benjamin Kankolongo. Un mot de la fin. Le mot de la fin s'adresse à notre président Fachi. Moi-même, je profite de votre micro pour les féliciter pour la gratuité de l'enseignement. Il a aussi demandé à ce que tous les diplômes d'État soient retirés gratuitement. On n'a jamais connu ça et dans ces projets, on peut aller jusqu'à la gratuité des soins médicaux. Je l'encourage, je les félicite pour ces initiatives. J'ai un message aussi particulier à lui donner. Vous savez, j'étais en vacances parlementaires. Moi qui vous parle, je suis le deuxième suppléant de Félix Tshisekedi aux élections de 2011. Quand il était député national. J'ai bâti campagne avec lui dans toutes les érosions de Bipemba, dans toutes les érosions de Kanch, dans toutes les 5 communes. D'ailleurs, il y a un jour, on partait avec lui à Mukanga. Là, moi, j'étais sur la moto. C'est lui qui me prenait, il y avait du sable, on est tombé là, lui était dans la dip. Il s'est mis à rire, je me rappelle de cette information. Un jour, quand nous sommes entrés dans une érosion, il a dit, mais Kabati, pourquoi chez nous il y a des érosions comme ça? On a dit non, c'est pour cela que l'UDPS doit entrer au pouvoir pour mettre fin à ces érosions. Je crois que ces érosions-là continuent à exister. Aujourd'hui, à la fois passée, on parlait pour qu'il soit député national, mais aujourd'hui, il est plus qu'un député, il est président de la République. La population voulait qu'il nous laisse Mbuji-Mayi asphalté, Mbuji-Mayi désenclavé. Vous savez, Mbuji-Mayi aujourd'hui, nous avons connu un empereur que vous avez cité, le tout-puissant, l'ancien gouverneur. Oui, Kassanji, il a régné comme roi. Qui a laissé la misère. En mouvement, on avait connu un premier empereur, c'était Kalonji, lui c'était le deuxième. Il a laissé un village, Mbuji-Mayi comme un village. Vous avez vu comment la population a quitté Mbuji-Mayi. En masse. Ils ont fui ses taxes, ils ont fui sa dictature. Mbuji-Mayi est resté sans avenir. Il faudrait qu'il puisse quand même nous laisser des routes. Qui nous laisse l'investissement. Parce que si il y a l'investissement en Mbuji-Mayi, il y a des routes en Mbuji-Mayi, les gens vont habiter sur place. Les gens doivent vivre dans leur environnement. Les gens m'ont demandé de lui dire de ne pas oublier, s'il est aujourd'hui un homme politique, c'est à partir de Mbuji-Mayi. Parce que c'est quand il a été élu député national qu'il a été connu par tout le monde. C'est Mbuji-Mayi qui a fait de lui un grand homme politique. Il ne doit pas oublier cette province qui souffre. Mais honorable, parce que vous avez parlé de Mbuji-Mayi, on nous a parlé aussi d'une nouvelle ville qui doit être érigée du côté de Tchibombo avec le financement d'une fiche du Kasai Motomodi Kembe aux États-Unis. Je ne sais pas, vous confirmez l'information?
Oui, on nous a dit. À la hauteur d'1 milliard de dollars. On a suivi aussi ça. C'est un fils de cette province. Nous saluons les initiatives et nous voulons les voir poser ces actes et ça profitera à notre population. Merci beaucoup, honorable. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Grande était ma joie de vous avoir si nombreux devant vos téléphones, vos télévisions, vos ordinateurs pour suivre cette émission à la source qui a reçu aujourd'hui l'honorable Bruno Kabati, qui est le leader de Mbujimayi. Et c'est avec lui qu'on a parlé de tout ce que vous avez suivi. Restez toujours branchés et habituez-vous à lui parce que lorsque l'actualité va l'étudier, nous serons obligés de passer vous voir honorable pour essayer de commenter. Quant à moi, je vous dis au revoir et à plus.